la prise de notes. Ici, je vais vous le montrer dans l'équipe qu'on a créée, mais vous pouvez disposer de cet outil de manière individuelle si vous préférez. Alors ici, pour l'instant, ce bloc de notes, il est complètement vide. Et vous avez ici une flèche à gauche qui vous permet, lorsque vous cliquez dessus, de créer une organisation pour les notes. Ce bloc-notes, il va se composer en une structure qu'on appelle les sections et les pages. Les sections, c'est la première colonne, et on pourrait résumer le fait que, par exemple, les sections peuvent être considérées comme des espèces d'intercalaires. Et là, je sais pas, moi, je vais prendre notes des cours, je vais me créer cette section, je vais me créer une deuxième section, voilà, et donc vous pouvez vraiment vous créer la structure que vous voulez. Chaque section que vous créez peut contenir autant de pages que vous le souhaitez. Donc vous pouvez vous créer autant de sections et chaque section peut contenir autant de pages. Alors une page OneNote, c'est pas du tout la même chose qu'une page d'un document Word ou d'un traitement de texte. Une page dans OneNote, déjà, par défaut, elle s'appelle page sans titre et vous devez simplement compléter ici un titre, par exemple, la cours du 19 octobre. Et là, vous allez pouvoir démarrer votre prise de notes. Je vais pouvoir descendre très bas. Vous voyez, donc là, on a maintenant déjà largement dépassé la hauteur d'un document Word standard. On est beaucoup plus haut qu'une page A4 et il n'y a pas de limite. Donc une page OneNote, tant que vous mettez du texte, elle descend. Vous ne devez pas commencer à devoir gérer des sauts de page ou des structures liées au format A4 qu'on va devoir imprimer. Donc votre page OneNote, elle est illimitée si vous en avez envie. Alors, dans le menu Accueil, quand vous êtes dans une page, vous voyez que vous avez accès à pas mal d'outils, un ruban de mise en page qui ressemble un petit peu à du Word, hein. Vous n'allez pas être perdu, puisque vous avez des polices, des tailles de police, du gras, italique, souligné, surligné, couleur, style, indice, exposant, barré, liste à puces, liste à numéros. Donc, vous pouvez rapidement prendre pas mal de notes. Ce qui est particulièrement intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez agrémenter vos notes avec une fonction spécifique à OneNote qui s'appelle les balises, qui sont disponibles ici. Alors je vais vous montrer. Ici, nous avons une série d'objectifs. Je vais les sélectionner et je vais cliquer ici sur le bouton qui s'appelle balise. Et là, vous avez des balises, ce sont des petits symboles qui vont se mettre en marge du texte ou des zones de texte pour vous indiquer clairement de quoi il s'agit, pour organiser votre pensée et organiser vos relectures et vos révisions. Et il y a une balise que j'adore, c'est la balise affaires. Ça transforme directement votre liste de prise de notes en une liste d'objectifs que vous pouvez cocher au fur et à mesure de l'avancée dans le cours, de l'avancée de vos notes, de l'avancée de vos révisions. Et donc, c'est une manière aussi de rendre, voyez, tout ça beaucoup plus interactif. On va prendre les définitions du marketing. Je vais venir les coller ici. Et donc, je pourrais m'amuser à sélectionner cette zone ici et à taper rapidos une balise important. Ou bien ce truc-ci, j'ai pas compris. Je sélectionne et pour le prochain cours, je me mets une balise question. Comme ça, du premier coup d'œil, je me rappellerai au début du prochain cours que j'ai une question à poser au prof sur ce point de matière-là. Pour moi, c'était pas clair. Et vous avez comme ça plein de balises qui sont préconstruites. On peut jouer sur ces codes visuels pour vraiment organiser ces notes d'un point de vue individuel ou collectif pour ces apprentissages, ces révisions, ces questions, ces projets. Alors, ce qui est sympa, c'est ce micro. Donc, si vous sélectionnez la bonne langue, vous allez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités que ce que j'ai présenté pour la fonction dicter le texte. Point. Saut de ligne. Saut de ligne. Je voulais juste vous montrer qu'on sait gérer la ponctuation et les sauts de ligne à l'intérieur de OneNote. Voyez, ça marche super bien. C'est une option qui s'ouvre à vous de pouvoir tenter ce genre d'approche pour être plus efficace et plus rapide. C'est pas tout. OneNote, c'est un véritable outil multifonction de prise de notes parce que vous avez, en plus d'accueil, une série d'autres boutons. Vous avez par exemple le bouton insertion qui va vous permettre, bon ça c'est comme dans Word, vous pouvez insérer des tableaux avec des couleurs de cellules, un peu de mise en page pour faire des synthèses, c'est toujours pratique, mais vous avez aussi la possibilité d'insérer des fichiers directement dans les pages. Donc si par exemple vous avez un document Word ou que sais-je, ou PDF ou n'importe quel fichier que vous avez récupéré et qui est lié à ces notes de cours que vous êtes en train de prendre, vous pouvez insérer directement ce fichier à l'intérieur de la
page. Voilà, c'est un truc qui serait lié à mon cours. J'insère ce fichier ici, comme ça je saurai toujours où le retrouver. Et quand je ferai mes révisions et mes lectures, j'aurai qu'à cliquer 2 fois dessus pour qu'il se télécharge sur mon ordinateur et qu'il s'ouvre et que je puisse revenir sur ce document pour le traiter ou parce que c'était une synthèse d'un autre élève qui était super bien faite et que j'avais récupéré et que je veux la mettre là. Et vous pouvez bien entendu également déplacer les éléments en fonction de là où vous voulez les mettre. Ce qui est très particulier, j'ai oublié de vous le préciser, quand vous cliquez sur la page dans un endroit qui n'est pas encore utilisé, ça vous crée un cadre transparent, une espèce de post-it, dans lequel vous allez pouvoir placer du texte ou des images ou ce que vous voulez. Et cet élément devient mobile. Et donc, vous pouvez agencer ces choses les unes par rapport aux autres. Vous voyez, ici, j'avais fait une grande zone de texte. Là, je peux en faire une deuxième plus petite avec des annotations par rapport au texte principal. Et vous pouvez déplacer ces éléments en toute liberté. Il y a une mise en page extrêmement simplifiée et facilitée à l'intérieur de OneNote. Dans les fonctions d'insertion, il y a un truc qui est vraiment très sympa aussi, c'est l'insertion fichier PDF. Si vous choisissez un PDF que vous voulez insérer dans votre document, je vais insérer ce PDF. Donc là, le PDF va se télécharger en pièce jointe, mais en plus, ici, si j'ai bien fait les choses, boum, voilà, mon PDF s'est chargé en pièce jointe, mais en plus, il s'imprime en image à l'intérieur de ma page. Je peux donc récupérer chaque page du PDF comme une image, je peux la couper, je peux aller la placer à un autre endroit si je veux. Vous allez pouvoir manipuler ces images issues du PDF de chaque page pour organiser vos notes. Vous allez pouvoir éventuellement les réduire en taille, vous voyez, si vous préférez, pour faire des zones d'annotation à côté. Et ça se combine extrêmement bien avec le troisième bouton ici qui s'appelle Dessin. Si vous êtes sur un smartphone, si vous êtes sur une tablette, si vous êtes sur un ordinateur tactile avec votre OneNote de Teams, ouvert, eh bien, vous avez la possibilité de pouvoir dessiner directement ici sur le texte, mais aussi sur les images ou sur les PDF qui sont insérés. Et donc, vous pouvez, grâce à ça, identifier les éléments vraiment attention sur lesquels c'est pas clair. Vous pouvez faire de la notation, vous pouvez écrire, vous pouvez surligner aussi hein, de manière virtuelle, comme par exemple ici, je vais surligner ceci, je vais surligner ça dans le texte parce que pour moi, c'était pas clair. Je vais recliquer ici, je vais me faire une nouvelle page. Et sur cette deuxième page, je vais revenir dans Insertion parce que j'ai oublié de vous montrer que vous pouviez aussi insérer des images. Alors ces images, vous pouvez aller les récupérer sur votre ordinateur. Vous pouvez directement les choper sur Internet dans OneNote. Donc vous cliquez ici. Ah, vous voulez vous faire un pense-bête sur campagne de pub. Voilà. Hop, voilà. Et vous allez avoir plein d'images Creative Commons qui vont apparaître par rapport à ce que vous avez tapé. Voilà, on va prendre cette campagne de pub McDonald's pour illustrer ici le principe. Et donc l'image va se télécharger d'Internet et s'insérer directement dans votre note. De là, vous pouvez redimensionner, vous pouvez annoter, dessiner, schématiser, faire une analyse à côté avec une nouvelle fenêtre sur la stratégie d'approche et ainsi de suite. Dans les images, mon truc préféré, c'est en fait le bouton du milieu, à partir de l'appareil photo. Pour faire simple, si vous ouvrez, c'est surtout intéressant si vous ouvrez votre OneNote avec votre smartphone ou votre tablette ou votre ordinateur portable qui a une caméra. Vous pouvez utiliser votre smartphone avec votre OneNote d'ouvert avec cette fonction pour scanner des documents directement là sur la table, photographier le tableau fait en classe par le professeur et ça va insérer cette image en découpant les bords directement dans votre page OneNote que vous n'aurez plus alors qu'à annoter ou qu'à compléter juste à côté. C'est hyper puissant et hyper pratique. Donc, vous voyez ici, je vais prendre une page, je vais appuyer sur le bouton photo et bon, de là, on va imaginer que je vais pouvoir récupérer cette photo. Si elle me convient, je vais l'insérer. Si elle ne me convient pas, je peux la reprendre. Mon ordinateur ici est équipé d'une simple caméra type webcam, donc il n'y a pas la fonction de découpe automatique, mais sur les smartphones, tablettes et ordinateurs portables, vous aurez ici la proposition d'un cadre pour ne garder que le pourtour de la feuille ou le pourtour du tableau. Alors je vais quand même insérer cette image pour vous montrer hein, combien c'est facile de faire ce type d'insertion et de pouvoir comme ça meubler vos notes OneNote en mélangeant de la prise de notes, du texte dicté, des images d'Internet, des images que vous captez avec vos dispositifs, du dessin, de la notation, des balises. Donc vous voyez que vous avez un échantillon des possibles pour vos prises de notes qui devient assez colossal. Dans le menu d'insertion, il y a également la possibilité tout simplement de mettre des liens web.
c'est aussi simple que dans un Word, hein. Vous avez l'adresse https://splc.be par exemple, et ici, voilà un site utile, et je vais insérer ce lien, et ça devient un lien cliquable. Si j'appuie CTRL et que je clique, le lien s'ouvre, et on arrive sur le site correspondant. Et donc on peut se faire comme ça des bookmarks, hein, donc des pages avec des liens de référence divers et variés, directement accessibles ici dans vos notes. Dans l'insertion, un de mes trucs préférés, c'est insertion audio. Je vous ai montré qu'on pouvait dicter du texte qui se tapait, mais dans OneNote, vous avez également un truc encore plus simple, et pourtant Dieu sait que c'est efficace, c'est une fonction dictaphone. Si vous appuyez sur insertion audio, eh bien, vous allez pouvoir donc parler dans votre micro de smartphone, le micro de votre PC, le micro de votre tablette, et ce que vous dites s'enregistre, ou ce que vous captez dans l'amphi, dans l'auditoire, dans la classe, hein, au niveau du discours du prof, et ça devient un fichier son qui va apparaître dans la page et que vous allez pouvoir réécouter. Le fichier vient d'être compilé, j'appuie dessus, j'ai une touche play qui apparaît automatiquement dans la barre. Eh bien, vous allez pouvoir donc parler dans votre micro de smartphone, le micro de votre PC, le micro de votre tablette. Donc vous avez pu entendre l'enregistrement, parfaite qualité, retranscription très fidèle de ce que je venais de dire. Vous avez un système d'écriture mathématique. Je ne sais pas si ça va vous servir ou pas, mais on peut jouer donc sur une écriture scientifique. Le dernier point qui me reste et qui peut être très intéressant, c'est que dans vos prises de notes dans OneNote, mais ça c'est valable également dans Word, quand vous avez une page qui contient pas mal de texte, c'est quand vous allez dans Affichage, vous avez une fonction qui s'appelle Lecteur immersif. Et si vous appuyez sur ce bouton, vous avez une interface de lecture adaptative qui se charge automatiquement. Cette interface a été construite par Microsoft pour reprendre que le texte dans la page et permettre de se le réadapter en fonction de ses besoins à l'aide d'une série ici de quelques boutons. Vous avez un bouton A qui vous permet pour votre lecture de choisir la taille de police que vous préférez pour avoir un texte adapté. Vous allez pouvoir choisir un espacement de texte plus grand ou plus serré. Vous allez avoir accès aux 3 polices les plus lisibles dans le monde pour leur accessibilité. Et vous avez enfin toute une série de panels, de palettes de couleurs afin de tester pour voir si ça ne vous aide pas dans votre lecture à avoir moins mal à la tête ou mieux vous concentrer ou mieux lire tout simplement le contenu textuel. Vous avez également un bouton qui va servir à neutraliser l'ensemble du texte quand vous lisez afin de vous reposer les yeux et de faciliter votre concentration. Alors, s'il y a des élèves dont le français n'est peut-être pas la langue maternelle, eh bien vous avez un volet ici d'aide à la grammaire qui permet de découper automatiquement le texte en syllabes à l'aide de points médians, ou d'identifier les 4 grands acteurs grammaticaux de la phrase en français qui sont le nom, le verbe, l'adjectif et l'adverbe, qui vous permettent donc de décoder un peu plus le texte grammaticalement à l'aide de couleurs ou à l'aide de petites étiquettes qui apparaissent au-dessus donc des mots. Le troisième bouton, le livre, vous permet quand vous voulez lire ce contenu d'avoir une fenêtre de concentration que vous allez pouvoir focaliser sur seulement une partie du texte pour vraiment vous concentrer dessus. Vous pouvez élargir en fonction de la taille du texte, la quantité du texte et de la taille de police. Vous allez pouvoir élargir cette fenêtre à 1, 3 ou 5 lignes en fonction. Dans ce volet du livre, vous avez également une fonction imagier que vous pouvez activer et une fonction d'aide aux langues. Alors, je vais vous montrer. Moi, je vais prendre l'anglais pour faire simple, parce que voilà, c'est une langue avec laquelle je travaille pas mal. Mais vous avez accès à plein de langues disponibles par mot, et je vais venir dans le document. Et je vais prendre le mot marché. J'ai le mot marché en français. Marché. Qui m'est lu, si j'ai besoin d'une aide à la prononciation. Et ici, je l'ai en anglais. Market. Avec la prononciation. Et j'ai une image conceptuelle pour m'aider à comprendre ce que ce mot signifie. L'outil est multilingue, donc ça veut dire qu'il peut vous aider aussi à comprendre des textes dans une autre langue que vous ne maîtrisez pas bien grâce à ses fonctionnalités. Vous pouvez, si besoin, demander une traduction pour l'ensemble du texte du document. Et là maintenant, j'ai la version en anglais et la version originale que je peux comparer, voyez, à tout niveau avec la structure de texte. Enfin, si je me place n'importe où dans le texte, et que j'appuie sur Play en bas. Approche d'un marché. Descriptif clientèle. Stratégie marketing. Vous pouvez vous faire lire le texte. Et ça, c'est une fonction qui est complètement sous-estimée par beaucoup de gens, parce que c'est même pas lié uniquement à de l'inclusivité, mais vous pouvez comme ça faire en sorte que votre système de prise de notes vous lise
en boucle, si vous en avez besoin, vos synthèses pour vous aider à les mémoriser. Ce synthétiseur vocal vous permet d'avoir la lecture des termes techniques, des définitions du cours, des synthèses, et en les réécoutant plusieurs fois, pendant que vous travaillez même sur autre chose, vous vous faites à l'oreille et vous mémorisez inconsciemment une grande partie de ces éléments. Vous avez la liberté avec ce bouton de choisir parmi 8 niveaux de la voix, ainsi que ici, femme, homme, pour la voix qui va faire la lecture. Ça marche également Objectives. Approaching a market. Custom. pour les langues traduites. Un petit clic sur la flèche et vous voilà de retour dans vos notes d'origine, ni vu ni connu, avec ces fonctions d'aide.